Et si je te disais que tu peux parler à Allah sans prononcer un mot? Que ton cœur peut crier plus fort que toutes les prières récitées? Que dans ton silence, ton âme peut enfin être entendue? Reste avec moi et découvre le pouvoir de la prière silencieuse. Nous vivons dans un monde qui parle sans cesse, un monde qui crie, qui exige, qui distrait. Mais ton cœur, lui, quand a-t-il été écouté pour la dernière fois? Il existe une prière que peu de gens remarquent, une prière sans voix, sans geste visible, sans mots prononcés, une prière que seul Allah entend. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce n'est pas toujours dans les longues invocations que l'âme se libère, mais parfois dans un silence sincère, quand le cœur se tourne vers son Seigneur sans intermédiaire. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour t'enseigner une formule. Elle est là pour te ramener à toi-même et à Allah. Il y a un moment précis dans la journée, souvent la nuit, parfois juste avant l'aube, où le monde baisse enfin la voix. Les notifications se taisent, les pas ralentissent, même les pensées semblent hésiter avant de parler. C'est dans cet espace fragile que beaucoup ressentent quelque chose, sans toujours savoir quoi. Un vide? Un poids? Un appel discret? Tu continues de respirer, mais ton cœur, lui, semble ailleurs, comme s'il cherchait quelque chose qu'aucune parole humaine ne peut offrir. Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Mais cette quiétude ne s'impose pas. Elle ne frappe pas à la porte. Elle attend, dans le silence. Nous avons appris à parler, à expliquer, à justifier. Même dans la prière, parfois, nous parlons trop vite, comme si Allah devait être convaincu, comme si nos mots devaient être parfaits. Mais le cœur, lui, ne fonctionne pas ainsi. Le cœur ne récite pas, il ressent, il se serre, il se fatigue. Il espère encore, même quand tout semble perdu. Et c'est précisément là que commence la prière silencieuse. Pas celle des lèvres, celle de l'intérieur. As-tu déjà remarqué que certaines douleurs n'ont pas de nom? Que certaines peurs ne trouvent aucun mot juste? Tu peux essayer de les décrire, mais quelque chose sonne faux. Alors tu te tais, et dans ce silence, Allah sait. Allah connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Il ne découvre pas ton état. Il ne l'apprend pas. Il l'a toujours su. La prière silencieuse n'est pas une absence de foi. C'est souvent une foi trop lourde pour les mots. Il y a une grande illusion dans ce monde. Croire que le bruit est la preuve de l'existence. Mais en islam, ce qui est le plus puissant est souvent discret. La nuit du destin n'est pas annoncée. La sincérité n'est pas visible. La proximité d'Allah ne fait pas de bruit. Et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites. Même quand tu ne fais rien. Même quand tu es juste là, assis, immobile, silencieux. Imagine un instant. Tu es seul. Pas seul physiquement, seul intérieurement. Tu ne demandes rien. Tu n'expliques rien. Tu es simplement conscient qu'Allah est là. Cette conscience, c'est déjà une prière. Une prière que peu comprennent, mais qu'Allah reconnaît immédiatement. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une religion de présence, pas une religion de performance. Il y avait des moments où il se taisait longuement, où son silence enseignait plus que des discours. Parce que le silence sincère est une forme de soumission. Il dit « Allah regarde vos cœurs et vos actes ». Pas l'éloquence, pas la longueur. Le cœur. Pourquoi avons-nous si peur du silence? Pourquoi ressentons-nous le besoin de remplir chaque instant? Peut-être parce que le silence nous confronte à nous-mêmes. Et parfois, ce que l'on trouve à l'intérieur fait peur. Des regrets, des manques,
des invocations jamais formulées. Mais Allah n'est pas effrayé par ton désordre intérieur. Allah est doux envers ses serviteurs. La prière silencieuse n'est pas une fuite, c'est un retour vers celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il y a des cœurs qui parlent à Allah sans lever les mains, sans réciter une seule phrase, un regard vers le ciel, un soupir profond, une larme retenue. Tout cela est entendu, pas parce que c'est visible, mais parce que c'est vrai. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu te dis « Je ne sais plus comment prier comme avant ». Sache une chose, Allah ne te demande pas de revenir comme avant. Il t'accueille tel que tu es maintenant, avec ton silence, avec tes questions, avec ton cœur fatigué. Il est avec vous où que vous soyez, même dans le silence, surtout dans le silence. Il était une fois un homme, simple dans sa vie, mais complexe dans son cœur. Il priait régulièrement, récitant chaque mot avec soin. Ses gestes étaient précis, ses longues invocations, presque mécaniques. Et pourtant, au fond de lui, il sentait un vide que même la prière la plus parfaite ne pouvait combler. Un jour, quelqu'un dont le souvenir illuminait ses journées et remplissait ses nuits de douceur. Et tout s'éteignit d'un coup. Le monde, avec ses bruits et ses routines, sembla cruel et incompréhensible. Il se rendit à la mosquée. Les prières s'alignaient parfaitement. Les autres murmuraient des invocations. Mais quand il tenta de prononcer ces mots, rien ne sortit. Le cœur lourd, la gorge serrée, les mots se bloquaient. Il leva les mains et resta là, immobile, dans un silence plus éloquent que n'importe quelle récitation. As-tu déjà ressenti ce blocage? Ce moment où ton cœur veut crier, mais que ta langue refuse. Il pensa alors, ma prière est-elle incomplète? Ai-je échoué? Mais dans ce silence, une autre réalité se révéla à lui. Son âme criait à Allah, plus fort que n'importe quel mot. Ses larmes, invisibles aux autres, étaient entendues. Son souffle, presque inaudible, était une invocation. Et dans ce moment, il comprit une vérité que peu saisissent. Allah ne regarde pas vos paroles seules. Il regarde ce que vos cœurs murmurent. Chaque battement de son cœur, chaque soupir, chaque larme retenue était un mot dans sa prière silencieuse. C'était une conversation invisible, un dialogue que seul lui et Allah partageaient. Il se rappela alors d'un verset du Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». Il réalisa que cette tranquillité n'exigeait pas toujours des mots parfaits. Parfois, se tourner vers Allah avec sincérité suffisait, même si aucune phrase n'était prononcée. Et toi, lorsque ton cœur est lourd et que les mots te manquent, sais-tu que ce silence est déjà une prière? Pendant des jours, il continua ainsi. Il ne parla pas beaucoup à Allah. Il ne récitait pas longuement ses invocations, mais il restait présent. Chaque matin, chaque soir, il s'asseyait seul dans sa chambre, les yeux fermés, et laissait son cœur parler, sans jugement, sans effort, juste une présence sincère et immobile. Et il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La paix qui vient de savoir qu'Allah entend même ce que l'on ne peut dire. Et nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Le silence n'était plus un vide, mais un espace sacré. Un lieu où ses regrets et ses peurs pouvaient exister sans être jugés. Un endroit où l'amour perdu pouvait se transformer en lumière et en espoir. Ce récit n'est pas seulement celui d'un homme dans le passé, c'est celui de chaque être humain qui se sent trop faible pour parler, qui a trop peur d'être incomplet, qui croit que le silence est un défaut ou un manque. Mais le silence
peut être un refuge, une force invisible, une prière qui n'a pas besoin de bouche pour exister. Si tu as déjà senti que ton cœur criait dans le vide, peut-être que ce que tu ressens est exactement ce qu'Allah attend de toi. Peut-être que ton silence est ton dialogue le plus sincère. L'homme se surprit à sourire un jour. Il comprit que sa prière silencieuse était plus profonde que n'importe quelle parole. Et il sentit, au plus intime de lui-même, qu'aucune distance n'existait entre lui et Allah. Même dans les moments où tout semblait perdu, même dans les nuits les plus sombres. Et lorsque mes serviteurs te questionnent sur moi, je suis proche. Cette histoire te parle peut-être directement. Parce que toi aussi, tu as pleuré en silence. Parce que toi aussi, tu t'es demandé si tes prières étaient entendues. Parce que toi aussi, tu as cru que ton cœur était trop lourd pour être écouté. Et pourtant, ton silence est précieux, ton cœur est entendu, ton âme est connue. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine un lieu où les bruits du monde ne pénètrent pas, où les pensées n'ont pas besoin d'être ordonnées, où le temps semble suspendu. C'est ici que la prière silencieuse prend toute sa dimension. Pas dans la longueur des mots, pas dans la beauté de la récitation, mais dans la sincérité de la présence intérieure. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui enseignés, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux faits avec constance, même s'ils sont petits. Et parfois, ce petit acte est une pensée pure envers Allah. Un souffle qui dit « Seigneur, je suis là. Je t'ai cherché. Je t'appelle en silence. » L'islam nous apprend que la proximité avec Allah ne se mesure pas aux paroles, mais à l'intimité du cœur. Même lorsque personne ne te voit, même lorsque tu te sens faible ou perdu, Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Chaque fois que tu te tournes vers lui, même dans un murmure intérieur, tu touches un espace sacré. Cet espace est un lieu où le doute peut exister, où les regrets peuvent être présents, mais où l'amour d'Allah reste intact. As-tu déjà senti ce contact silencieux? Cette chaleur qui naît au fond du cœur quand tu penses simplement à lui? Dans ce lieu intérieur, la prière silencieuse n'est pas passive. Elle devient une attention constante, un lien invisible qui ne se rompt jamais. C'est le cœur qui parle, mais sans effort, naturellement, en toute confiance. Imagine un serviteur qui ne dit rien, mais qui regarde le ciel avec le cœur ouvert. Chaque pensée vers Allah, chaque souvenir d'épreuves passées, chaque espoir pour demain est une invocation. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Coran 7:55. L'humilité du cœur transforme le silence en lumière. Le silence devient un miroir où l'âme se voit telle qu'elle est et où Allah se révèle dans la profondeur de cette contemplation. Les moments de solitude, souvent redoutés, deviennent des occasions divines. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Le meilleur dhikr, rappel d'Allah, est celui que l'on fait discrètement. Car dans la discrétion, le cœur est libéré de toute peur de jugement. Il ne cherche ni admiration, ni approbation. Il ne cherche qu'un dialogue sincère avec Allah. Et ce dialogue est vivant, même si aucun mot n'est prononcé. Il vit dans chaque battement du cœur, dans chaque souffle, dans chaque larme invisible. Si tu t'arrêtes un instant et que tu écoutes ton cœur, que te murmure-t-il? Est-ce un appel vers la lumière, vers la paix intérieure? Il y a une grande sagesse dans la prière silencieuse. Elle enseigne la patience, le tawakkul, confiance en Allah, et la sincérité. Tu n'as pas besoin de longues invocations pour revenir à Allah. Tu n'as pas besoin de perfection pour être entendu. Ô mes serviteurs qui avez cru, placez votre confiance en moi. Coran 40:1, 44.
Le silence devient alors un espace d'alignement intérieur. Chaque pensée dispersée, chaque inquiétude, chaque regret peut se déposer doucement devant Allah. Et dans ce dépôt silencieux, l'âme se sent légère, même si le monde autour d'elle reste chaotique. As-tu déjà remarqué combien le cœur parle mieux quand la bouche se tait? Quand le regard se perd dans le ciel ou dans l'immensité de la nuit, quand les mains sont jointes mais immobiles, que les yeux ferment ou restent ouverts simplement, c'est le cœur qui récite. Chaque souffle devient une prière. Chaque pause, chaque soupir, chaque émotion retenue est un dialogue invisible mais réel. Et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Coran 50:16. La prière silencieuse est ainsi un chemin intérieur. Un chemin où la présence de l'âme et celle d'Allah s'unissent sans bruit. Où les questions restent ouvertes, mais le lien est ferme. Où les doutes existent, mais la confiance se fortifie. Et toi, lorsque tu te tiens seul, la nuit ou au creux de ta chambre, sais-tu que ce que tu ressens est déjà une prière? Que ton silence est déjà un écho dans le ciel? Regarde en toi un instant, vraiment. Pas superficiellement, pas à travers les excuses, pas derrière les distractions. Regarde ce qui bouge dans ton cœur lorsque tout le monde se tait. Qu'est-ce que tu trouves? De la paix? Ou des questions qui t'effraient? Des regrets? Des blessures? Des espoirs qui se battent pour exister? Il est étrange de constater que le cœur humain se débat souvent dans son propre silence. C'est là, quand personne ne regarde, que la vérité se révèle. Les mots que tu ne peux pas prononcer, les peurs que tu caches, les doutes que tu refoules, tout cela te définit autant que tes prières et tes actions visibles. Et ne cachez pas ce que nous voyons dans vos âmes. Coran 2:284. La prière silencieuse te confronte à toi-même. Elle ne flatte pas. Elle ne promet pas un soulagement immédiat. Elle t'oblige à te regarder tel que tu es. Et souvent, ce que tu vois fait mal. Tes regrets apparaissent, tes manques sont visibles, les chemins que tu n'as pas pris te regardent en silence. As-tu peur de ton propre cœur? Ou as-tu seulement oublié d'y porter attention? Dans ce silence intérieur, tu réalises que tes actions, tes paroles, tes prières sont visibles, ne sont pas tout. Ce que ton cœur cache est tout aussi important. Il y a des moments où tu te caches derrière tes invocations pour éviter de sentir la douleur. D'autres moments où tu récites sans écouter ton âme. Et pourtant, Allah connaît tout, les apparences et les vérités. Il sait ce que vos âmes vous suggèrent, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Chaque prière silencieuse est un miroir. Elle reflète la force et la faiblesse. Elle te force à admettre ce que tu refuses de dire à voix haute. Pense à toutes ces fois où tu as cru être seul, où tu as senti que tes prières étaient ignorées, où ton cœur criait et que tu n'as reçu aucune réponse immédiate. Ce n'est pas que tu n'étais pas entendu, c'est que la prière silencieuse est un processus, un dialogue profond avec ton âme avant tout. Et toi, que dirait ton cœur si tu l'écoutais maintenant? Quel secret révélerait-il? Quelle vérité oserais-tu enfin lui confier? La confrontation n'est pas une punition, c'est une révélation. Une opportunité de te reconnecter à Allah pas celle que tu montres aux autres, pas celle que tu récites dans des prières publiques, mais celle qui existe dans la solitude de ton âme. Il y a une puissance silencieuse dans cette confrontation. Tes erreurs deviennent des points d'ancrage, tes peurs deviennent des leviers de foi, ton désordre intérieur devient une source de purification, et je ne charge une âme que selon sa capacité. Coran 2:286. Cette prière silencieuse n'est donc pas faible. Elle n'est pas incomplète. C'est un acte courageux,
un acte qui t'oblige à te tenir nu devant ton Créateur, à accepter ce que tu es et à te tourner vers lui sans masque. Peut-être que tu te dis maintenant, je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de discipline, je n'ai pas assez de mots pour prier correctement. Et si je te disais que c'est exactement là que commence la prière silencieuse, que le simple fait de te tenir honnêtement face à toi-même et à Allah est déjà une prière complète? Si tu fermes les yeux, que ressens-tu? La honte, la peur, ou l'appel profond à revenir vers lui? Le silence n'est pas vide, il est chargé de vérité. Chaque battement de ton cœur, chaque soupir, chaque larme non versée est un acte de dialogue avec Allah. Et ce dialogue ne nécessite pas de langue, pas de mouvement, pas de formule parfaite. Invoque ton Seigneur avec humilité et secrètement. Coran 7, 55. La prière silencieuse est un miroir de l'âme. Elle est là pour révéler ce qui est caché, pour libérer ce qui est retenu, et surtout pour rappeler que le cœur est l'espace où Allah réside le plus proche de toi. Et toi, es-tu prêt à écouter ce que ton cœur te murmure quand le monde se tait? Es-tu prêt à affronter tes ombres dans la lumière d'Allah? Il y a une beauté dans le retour silencieux, un souffle léger qui traverse le cœur fatigué, une lumière douce qui perce les ténèbres de l'âme. Peu importe combien de temps tu as été absent, combien de fois tu as douté ou trébuché, même le cœur le plus troublé peut retrouver la paix. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Chaque silence que tu portes, chaque moment où tu t'es senti incapable de prier correctement, chaque larme que tu n'as pas versée, tout cela est accueilli par Allah. Il n'y a pas de mesure pour ton retour, seulement l'intention sincère et le cœur ouvert. La prière silencieuse devient alors un chemin de guérison, un lieu où les blessures intérieures peuvent se déposer. Pas besoin de mots parfaits, pas besoin de gestes imposants, juste toi, ton cœur et Allah. Imagine-toi debout, seul dans le calme de la nuit, tes mains ouvertes, tes yeux clos, ton souffle calme. Chaque pensée vers Allah devient un fil invisible qui te relie à lui. Chaque soupir est une invocation. Chaque battement de ton cœur est un rappel que tu n'es jamais seul. Et lorsque mes serviteurs te questionnent sur moi, je suis proche. Coran 286. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah, a enseigné que la sincérité du cœur est plus précieuse que toutes les paroles et tous les gestes visibles. La meilleure invocation est celle faite secrètement, dans le silence de ton âme. Dans ce secret, le cœur se libère. Les regrets se transforment en leçons. Les blessures deviennent des points d'ancrage pour la foi. La solitude devient un refuge. Si tu t'arrêtes maintenant et que tu écoutes ton cœur, sens-tu ce lien avec Allah? Même dans ton silence, ce lien existe, invisible mais réel. Il y a quelque chose de puissant à se tenir humblement devant Allah, sans artifice. Pas de gestes dramatiques, pas de récitation impressionnante, juste la vérité de ton âme exposée dans le silence. Chaque souffle devient un acte de soumission. Chaque pensée dirigée vers Allah devient un acte d'amour. Chaque soupir, un acte de foi. Allah est avec ceux qui se rapprochent de lui par douceur et patience. Coran 253. La prière silencieuse est cette douceur, cette patience, cette lumière intérieure qui répare ce que le monde a pu abîmer. Et quand tu pratiques cette présence silencieuse, quelque chose en toi change. Le cœur qui était lourd devient léger. Les questions incessantes s'apaisent. Les regrets
ne disparaissent pas immédiatement, mais ils trouvent leur place. Ton âme commence à se rappeler de sa nature originelle, une créature faite pour la proximité avec Allah, capable de ressentir sa guidance même dans le plus profond des silences. Et toi, peux-tu sentir cette lumière qui entre dans ton cœur, cette chaleur qui te rappelle que tu n'as jamais été vraiment seul? La beauté de la prière silencieuse, c'est qu'elle ne demande rien en retour. Pas d'approbation des autres, pas de reconnaissance, pas de perfection. Elle demande seulement que tu sois sincère. Qu'importe ton passé, tes erreurs, tes faiblesses, chaque instant où tu te tournes vers Allah avec sincérité est un pas vers la guérison et la lumière. Ô mes serviteurs, rapprochez-vous de moi par tout ce que vous pouvez, je vous répondrai. Hadith. Même une pensée, un soupir, une larme muette peut devenir ce pas. Peut-être que pendant longtemps, tu as cru que tu devais tout dire, tout réciter, tout maîtriser pour être entendu. Mais la prière silencieuse te rappelle que le cœur suffit, que le lien invisible entre toi et Allah est suffisant, que la sincérité, même sans mots, est déjà une lumière dans le monde. Alors aujourd'hui, peux-tu simplement t'arrêter et te tourner vers lui, dans ce silence, dans cette humilité, dans cette sincérité? Et c'est là que le miracle opère. Tu n'as pas besoin de perfection pour revenir. Tu n'as pas besoin d'artifice pour être entendu. Tu n'as pas besoin de bruit pour que ton âme soit reconnue. Chaque silence, chaque souffle, chaque battement de cœur est un acte de prière. Un pont entre ton âme et Allah. Un rappel que, même dans le plus profond de ta solitude, tu es aimé, connu et proche. Si ce moment a touché ton cœur, si tu ressens ce besoin de te reconnecter à Allah dans le calme et la profondeur, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne crie pas, on médite, on se rappelle, on revient à l'essentiel. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui apaise l'âme. Et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un a besoin de ce silence aujourd'hui.